Ouvre notre intelligence pour pouvoir la comprendre et ouvre nos cœurs pour pouvoir la recevoir. Amen. Donc aujourd'hui, j'aimerais continuer sur notre série de demeurer en Christ. Olivier, quand j'ai répété ce sermon parce qu'il me corrige un peu la grammaire, et j'allais dire, nous continuons sur notre série demeurer. Il a dit, tu ne peux pas dire demeurer comme ça en français sans dire demeurer en Christ. Parce que demeurer veut dire autre chose. Donc j'ai dit, OK, demeurer en Christ. Donc la semaine dernière, Matt a parlé du fait que demeurer en Christ porte du fruit. Et j'aimerais approfondir ce sujet aujourd'hui. Si Jésus dit qu'il faut demeurer en lui pour porter du fruit, nous avons besoin de savoir, premièrement, qu'est-ce que le fruit, et deuxièmement, qu'est-ce que cela veut dire de demeurer en lui. Matt nous a donné la définition de demeurer la semaine dernière. Rester dans un endroit, habiter quelque part. OK, très bien, mais dans notre quotidien, à quoi cela ressemble-t-il? Quand moi j'étais plus jeune dans ma foi, je croyais que demeurer en Christ revenait à être constamment dans un état méditatif. Je croyais qu'il fallait prier tout le temps, être tout le temps dans un état de prière, non? Et j'étais frustrée car c'était vraiment difficile, voire impossible, d'être dans un état de prière 100% du temps. Mais en fait, demeurer n'est pas tout à fait cela. Donc aujourd'hui, j'aimerais examiner qu'est-ce que cela veut dire porter de fruits et comment demeurer en Christ à un niveau très pratique. Donc tout d'abord, porter de fruits. En Marc 4, Jésus leur disait dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna pas de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et se développait avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. Et plus loin dans le même chapitre, en verset 26, Jésus dit encore, « Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il reste éveillé. Nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. En effet, d'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin les grains tout formés dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car c'est le moment de la moisson. » Donc, dans Marc chapitre 4, Jésus nous montre comment le fruit est produit dans notre vie. Il explique dans ce même chapitre que la semence symbolise la parole de Dieu et que la terre symbolise le cœur de l'homme. L'homme, ou l'être humain, ça vaut pour les femmes et pour les hommes, évidemment. L'homme sème la parole dans son cœur, il la couve, il la garde, il empêche que les oiseaux ou les ronces l'emportent, l'étouffent. Et son cœur de lui-même, sans qu'il sache comment, produit le fruit. Et le fruit, c'est quoi? Donc, quand vous sémez un noyau de cerises, vous aurez des cerises. Et si vous sémez une graine de pomme, vous aurez des pommes. Si vous sémez la parole de Dieu, vous aurez quoi? La parole. Le fruit de la parole, c'est la parole. Autrement dit, le fruit de la parole est la manifestation de cette parole dans nos vies. Donc, la parole dit que nous sommes guéris par les blessures de Jésus. Le fruit de cette parole est cette guérison manifestée dans notre corps. La Bible dit que Jésus est venu afin que nous soyons dans l'abondance. Le fruit de cette parole est l'abondance dans notre vie. Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Le fruit de cette parole est la victoire dans nos vies et que rien ne nous nuit.
le fruit est la manifestation de la vérité de la parole de Dieu dans nos vies. OK, donc nous avons vu avec Matt la semaine dernière que dans Jean 15, que pour porter ce fruit dans nos vies, il faut demeurer en Christ. Et donc, ça veut dire quoi au juste? Demeurer en Christ. C'est très simple, mais ce n'est pas facile. Demeurer en Christ, à nouveau très pratique, revient à entendre la parole, croire à la parole et obéir à la parole. Vous voyez, ce n'est pas compliqué, mais ce n'est pas évident non plus. Donc, disséquons ce concept, parce qu'en Jean 15, Jésus dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire, mais si nous demeurons en lui et que ses paroles demeurent en nous, nous pouvons demander ce que nous voulons et cela nous sera accordé. C'est énorme. Donc, je dirais que c'est essentiel de comprendre comment demeurer en Christ. Donc, étape 1, entendre la parole. OK, tout d'abord, il faut comprendre que la parole prend de différentes formes, OK? Et donc, il y a plusieurs formes de la parole, mais aujourd'hui, j'en ferai mention de 4. Il y a premièrement la parole révélée ou prononcée, OK? C'est-à-dire la parole en opération, avec une claire intention de former, de créer et d'influencer. C'est par le moyen de la parole prononcée que Dieu a créé l'univers, n'est-ce pas? Après, il y a la parole écrite, c'est-à-dire les Écritures, la Bible. Il y a la parole incarnée, Jésus-Christ. Et il y a la parole manifeste. Celle-ci est le fruit de la parole, la vérité de la parole manifestée dans notre vie. Et il y a d'autres formes aussi que je mentionne dans mon livre. Petite annonce pour mon livre. Petite pub. Donc, demeurer en Christ et demeurer dans la parole de Dieu, puisque Jésus-Christ est la parole de Dieu, non? Il est la parole incarnée de Dieu. Et toutes les formes de la parole sont la même parole. Comme toutes les formes de l'eau, liquide, gaz ou solide, sont de l'eau. Donc, toutes ces différentes formes de la parole sont inséparables de Jésus et, en conséquence, inséparables de Dieu. Rappelons-nous Jean chapitre 1, verset 1, au commencement, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, Dieu est inséparable de sa parole. Donc, pour revenir à la première étape, entendre la parole. Entendre la parole veut dire entendre la parole dans ses différentes formes. Entendre Jésus, entendre la révélation de Dieu et entendre la Bible. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes citoyens de son royaume. Son royaume est un gouvernement qui opère sous un ensemble de lois. Et ces lois sont la parole de Dieu. Je vais juste regarder Ésaïe 55, qui dit, je cite, « Il en va de même pour ma parole. Celle que sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et remplit la mission que je lui ai confiée. » Et Psaume 119, il dit que c'est après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car tout l'univers est à ton service. Donc ça, dans ces versets, nous voyons que tout l'univers est soumis à ce que Dieu dit. Quand Dieu dit quelque chose, toute la création est contrainte de s'y conformer. La parole de Dieu est la loi de l'univers et de toute la création. Et en France, nul n'est censé ignorer la loi, n'est-ce pas? Ignorer la loi n'est jamais une excuse. Si vous êtes en dehors de la loi, même si c'est par ignorance, vous êtes susceptible d'en souffrir des conséquences. Et il en va de même dans le royaume de Dieu. Nul n'est censé ignorer la loi. Si vous voulez demeurer en la parole de Dieu, il faut connaître la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas nous conformer à quelque chose que nous ignorons, n'est-ce pas? Connaître la parole de Dieu et connaître la Bible, évidemment, mais c'est aussi connaître la parole révélée de Dieu. Nous vivons par révélation. Il y a des douzaines ou des centaines de choix que nous faisons tous les jours, d'innombrables décisions à prendre dont la réponse n'est pas dans la Bible. Par exemple, je gère une agence de marketing. J'ai besoin de savoir quelle personne embaucher pour quelle tâche, comment résoudre le problème qui se pose, comment aborder un sujet délicat avec quelqu'un.
J'ai besoin de discernement, de sagesse, d'inspiration. Et pour cela, j'ai besoin de la révélation de Dieu. J'ai besoin d'entendre sa voix. Et pour vivre par révélation, c'est important d'avoir le baptême du Saint-Esprit et de parler en langue spirituelle. 1 Corinthiens 14 dit, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit de mystères. » Ici, Paul dit que quand nous parlons en langue, nous disons des mystères. Les mystères sont quoi? Ce sont des choses que nous ne savons pas. Et qui les dit? Nous disons des mystères. Comment nous pouvons dire des choses que nous ne savons pas? Parce que nous disons les mots qui viennent de l'Esprit de Dieu. Et Paul dit que les autres ne les comprennent pas, mais nous, si. En verset 4, Paul dit, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise, par contre, édifie l'Église. » Donc, parler en langue nous édifie nous-mêmes. Et nous sommes édifiés parce que c'est à travers son esprit que Dieu nous explique des choses que nous ne savons pas. La Bible dit que nous sommes les participants de la nature divine et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Donc, étant donné que notre esprit a la même nature que celle de Dieu, notre esprit comprend ce que Dieu nous dit par son esprit. Et étant donné que notre âme est étroitement liée à notre esprit, les pensées de Dieu finissent par pénétrer dans nos pensées et nous prenons conscience de ce que Dieu nous dit. Donc, Dieu est capable, oui, de nous parler si nous n'avons pas reçu le baptême du Saint-Esprit. J'ai reçu ce baptême quand j'avais à peu près 20 ans. Et avant cela, oui, Dieu me parlait à travers des rêves et des visions, à travers la Bible, à travers les autres, parfois à travers mes pensées, mais je ne jouissais pas d'une conversation continuelle avec lui. OK, j'entendais sa voix de temps en temps. Mais maintenant que je comprends que les langues me permettent de dire et de connaître des mystères, je les parle tout le temps, puisque j'ai toujours besoin d'entendre la voix de Dieu. J'ai toujours besoin de savoir quoi faire. Psaume 19 dit que le témoignage de l'Éternel est vrai, il rend sage celui qui manque d'expérience. Une autre traduction dit le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Donc nous avons la capacité de toujours faire des bons choix et prendre les bonnes décisions en vivant par révélation et en résistant à la tentation de nous appuyer sur notre propre intelligence. Donc, la deuxième étape pour demeurer en Christ est croire à la parole. Est-ce que nous croyons vraiment à ce que Dieu dit? Être fermement persuadé de ce que Dieu dit est la définition de la foi. La foi est d'être fermement persuadé de ce que Dieu dit. Donc, croire à la parole revient à être dans la foi. La Bible dit que nous saisissons les promesses de Dieu par la foi. Pourquoi? Parce que la foi donne à Dieu le droit légal d'opérer sur terre. Rappelons-nous que Dieu a placé la terre sous l'autorité de l'homme. OK, l'homme est le chef ici. Adam a donné son autorité au diable, mais Jésus l'a reprise par sa mort et sa résurrection, et il nous l'a restituée. Donc, l'homme est le chef ici. Dieu et le diable ont, l'un comme l'autre, besoin de l'accord de l'homme pour agir dans le domaine terrestre. La foi revient à être d'accord avec Dieu. Et c'est cet accord qui donne à Dieu le droit d'intervenir dans notre situation. C'est très facile de tomber dans le piège de nous appuyer sur notre propre intelligence plutôt que de placer notre confiance dans la parole de Dieu. Et moi, je n'y fais pas exception. Juste récemment, en janvier, j'ai passé 2 semaines au Mexique. Et à l'aéroport du Mexique, en attendant mon vol de retour en Europe, j'ai mangé des légumes contaminés et j'ai chopé une sévère gastro. Et cette gastro m'a frappé
dans l'avion en route pour Munich. Coincée aux toilettes à une altitude de 11 000 mètres, je me demandais comment j'allais rentrer en France. J'étais très malade et je ne pouvais pas imaginer débarquer de l'avion, passer le contrôle de passeport, changer de terminal, passer par la sécurité, supporter une escale de 3 heures, puis prendre un autre avion à Marseille. Dans cet état-là, je le voyais comme impossible. Alors, j'ai commencé à m'appuyer sur ma propre intelligence. Je me suis dit, OK, je vais appeler une hôtesse. Ils ont sûrement des médicaments qui m'aideront à supporter le reste du vol. Puis, je vais leur demander d'appeler à l'aéroport de Munich et je vais leur demander de m'envoyer quelqu'un à la porte de débarquement pour venir me chercher et de m'amener tout de suite à une clinique où je pourrais être soignée jusqu'à ce que je sois capable d'aller en France. Tant pis, je n'arriverai pas en France aujourd'hui. Non, j'ai pensé ça. Mais après, je me suis secouée. J'ai dit, oh, attends. Au début de mon voyage, j'ai placé tout le trajet sous la protection du Très-Haut et j'ai décrété que j'arriverais saine et sauve en France. Et c'est exactement comme cela que ça va se passer. Alors, je vide mes tripes et tout ira parfaitement bien. Amen. Et c'est passé ainsi. J'ai vidé mes tripes et tout allait très bien. Aucun problème pendant tout le reste du trajet et même quand je suis arrivée à la maison, j'avais même assez d'énergie pour faire un peu de ménage. 1 Jean, chapitre 5, nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Quand j'ai commencé mon voyage, j'avais demandé la protection du Seigneur et d'arriver en France saine et sauve. La Bible dit que, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, la réponse est toujours oui. OK? Est-ce que ma demande était en conformité avec sa volonté? Oui. Parce que Psaume 91 dit qu'aucun mal ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente, car il donnera ordre à ses anges de me garder dans toutes mes voies. La Bible dit aussi en Marc 16, je cite, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils pourront chasser les démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents. Et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. » Alors, même si je mange quelque chose contaminé, selon la parole de Dieu, cela ne peut pas me faire du mal. Donc, oui, ma prière était conforme à la volonté de Dieu et j'avais l'assurance que la réponse était oui et ce que j'avais demandé m'avait été accordé. Cela étant, le diable a le droit de tester notre foi. Parce que si nous ne prions pas dans la foi, Dieu n'a pas le droit d'agir. Donc, le diable a le droit de confirmer si nous sommes bel et bien dans la foi. Il ne peut pas tester tout le monde tout le temps, car il est un être limité. Il n'est pas omniprésent comme Dieu, mais il a le droit de nous tester. Dans mon cas, même si au début, ma première réaction était de m'appuyer sur ma propre intelligence, j'ai fini par rester ancré dans la parole de Dieu et imposer sa loi. J'ai imposé la volonté de Dieu dans ma situation par le moyen de la foi. Mais ici, j'aimerais juste préciser que les doutes que j'avais au début sont restés dans mes pensées. Je ne les ai pas prononcés à haute voix. L'unique chose que j'ai dit à haute voix, c'était que tout allait se passer conformément à ma prière et à la parole de Dieu. Et ça, c'est très important parce que le diable ne peut pas lire dans nos pensées. Il ne peut pas lire dans nos pensées. La Bible dit que Satan est l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accuse jour et nuit devant Dieu. Mais pour que ces accusations tiennent debout, il a besoin de preuves. Et il ne peut pas utiliser comme preuve nos pensées parce qu'il ne le sait pas. Donc, il se base sur quoi pour nous accuser? Sur ce que nous disons et ce que nous faisons. Il se base sur nos paroles et sur nos actions.
Donc, c'est pour cela que c'est très important de dompter nos langues. Et c'est pour ça que la Bible dit que la langue a pouvoir de vie et de mort. OK, pour continuer cette histoire, quand je suis arrivée à la maison, je me sentais bien. Mais après, je me suis dit, bon, j'étais au Mexique pendant 2 semaines quand même, et là-bas, c'est très commun de choper des protozoaires qui sont très difficiles à tuer. Alors, je vais envoyer un texto à mes amies mexicaines pour leur demander qu'est-ce qu'elles prennent quand elles chopent une intoxication alimentaire. Et elles m'ont envoyé le nom du médicament en question. Et j'ai réalisé que j'avais cette molécule chez moi. Alors, je me suis dit, bon, au cas où, ce serait bien de prendre ce médicament pour être sûr qu'il ne reste plus de pathogènes dans mes intestins, non? Et puis, la gastro n'a pas tardé à recommencer. 2 jours après, il n'y avait aucune amélioration. J'étais complètement hors service. Et alors, j'ai demandé à Dieu, pourquoi suis-je malade si tu m'as guéri? Où est le problème? Et Dieu m'a répondu, moi, je ne suis plus sur la photo. Mince! Vous voyez ce que j'avais fait? Grosso modo, ce que j'avais fait, c'était de dire, ah, merci Dieu de m'avoir ramené sain et sauf à la maison. Maintenant, je gère. J'ai pris la situation en main et au lieu de vivre par révélation et de consulter le Seigneur, je me suis appuyée sur ma propre intelligence et j'ai placé ma confiance dans les médicaments. Si je croyais vraiment à la parole de Dieu et si j'étais vraiment persuadée de ma guérison, aurais-je senti le besoin de prendre des médicaments au cas où? Non. Donc, ma confiance avait glissé. Elle n'était plus ancrée dans la parole de Dieu. En effet, je l'avais expulsée de la situation, vous voyez. Mince. Je me suis repentie tout de suite. J'ai renoncé aux médicaments et c'est alors que j'ai pu recevoir ma guérison une fois pour toutes. Ne vous méprenez pas, je ne dis pas qu'on ne doit pas prendre des médicaments. Ce que je dis, c'est que j'étais guérie et pourtant j'avais douté et que je n'avais même pas consulté le Seigneur avant de prendre ces médicaments. J'agissais dans ma propre intelligence et non par révélation. Donc, voilà ce que c'est demeurer en Christ. C'est rester ancré dans la parole de Dieu et rester à l'écoute de ses instructions au lieu de nous appuyer sur notre propre intelligence. OK? Demeurer en Christ, c'est rester ancré dans la parole de Dieu, rester à l'écoute de ses instructions au lieu de nous appuyer sur notre propre intelligence. Et c'est tellement facile de glisser vers une perspective du monde maudit au lieu de rester ancré dans la parole de Dieu. Arnaud Petre, chercheur français en neuromarketing, a publié une étude en 2007 où il écrit, je cite, « Si nous considérons la publicité dans un sens très large, nous serions alors exposés à pas moins de 15 000 stimuli commerciaux par jour et par personne. » Il considère non seulement les annonces affichées sur la télé ou l'Internet, mais aussi dans le transport public, les présentoirs dans les magasins ou encore les placements de produits dans les films. Et cette estimation date de 2007. Je dirais qu'elle ne peut pas être moindre aujourd'hui. 15 000 fois par jour, en moyenne, chacun de nous est bombardé par des messages du monde maudit. Alors, si nous passons quelques maigres heures par semaine dans la parole de Dieu, nous voyons un peu pourquoi notre mode par défaut est de penser comme le monde. Et c'est pour cela que la Bible nous exhorte à méditer sur la parole jour et nuit. Moi, je m'efforce de commencer et terminer ma journée dans la parole. Le matin, je ancre ma perspective dans la parole. Et avant de me coucher la nuit, je recalibre ma perspective après être bombardée toute la journée par les mensonges de l'ennemi. OK, nous allons sauter la suivante diapositive et aller directement à la 3e étape pour demeurer en Christ et porter de fruits. Obéir à la parole. Dans la Bible, nous voyons que quand quelqu'un
demandait quelque chose à Dieu, il recevait des instructions à suivre. Élisée dit à Naaman de se laver 7 fois dans le Jourdain. Élisée a dit à la veuve de demander un grand nombre de récipients à ses voisins et de les remplir tous avec de l'huile. Lors des noces de Cana, Jésus leur a dit de remplir les jarres avec de l'eau et d'en l'apporter à l'organisateur du repas. Jésus a dit à l'homme avec la main paralysée de tendre sa main. Quand Jésus a multiplié les pains et poissons, il dit aux gens de s'asseoir dans des groupes de 50 et 100. Quand nous demandons quelque chose en conformité avec la volonté de Dieu, la réponse est toujours oui. Mais souvent, il y a quelque chose que nous devons faire pour capturer la chose que nous avons demandée. Dieu nous donne des instructions et nous avons besoin de les suivre, de les mettre en œuvre. En Jacques chapitre 1, il dit que mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et dans le chapitre suivant, chapitre 4, Jacques dit que la foi sans œuvre est morte en elle-même. La foi sans œuvre est morte en elle-même. Donc, cela ne sert à rien d'entendre la parole et croire à la parole si nous ne la mettons pas en pratique. Si la foi reste dans une dimension théorique, sans se confirmer avec des actions concrètes, elle est morte en elle-même. Donc, lorsque nous demeurons en Christ, nous restons à son écoute et quand nous recevons des instructions de lui, nous sommes fidèles à les mettre en œuvre. Donc, pour résumer, pour demeurer en Christ et porter beaucoup de fruits, les étapes à suivre sont entendre la parole, croire à la parole et obéir à la parole. Si nous faisons ces 3 choses, la Bible nous assure que tout ce que nous faisons nous réussira. Et je vous laisse avec ce passage de Psaume 1, versets 1 à 3. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie du pécheur et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » Rappelons-nous que la loi de l'Éternel est la parole de Dieu. Donc, il trouve son plaisir dans la parole de Dieu et qu'il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Merci Seigneur.